C'est pas que les marques digitales, mon avis, c'est bon signe, je trouve. Il y a des marques, des vieilles marques, des marques qui font partie de notre patrimoine. Alors donc, tu as été directrice marketing et communication des Galeries Lafayette et du BHV, donc aujourd'hui vice-présidente marketing et communication de Bali. Alors comment on repositionne une vieille marque comme le BHV? La première chose, c'est d'aller dans les archives, parce qu'au départ, je m'occupais des Galeries Lafayette, après j'ai eu aussi le BHV, j'ai eu la chance de m'occuper du BHV, et quand on veut repositionner une marque, ça paraît assez évident, il faut aller à la naissance de cette marque, il faut aller à son acte de naissance, parce que c'est ça qui donne toute la vérité sur la marque. Et donc, la première chose que j'ai fait pour le BHV, c'est j'ai regardé les vieux catalogues, et en plus, au Galeries Lafayette, au BHV, on a tous les catalogues, on a des archives formidables. Et ça m'a permis de comprendre que le fondateur du BHV, au départ, c'était un bonnetier qui avait un petit comptoir, et que après, il a monté un grand magasin fait de comptoirs, donc de comptoirs très spécialisés. Et c'est là où on retrouve en fait l'ADN du BHV, qui est d'être le grand spécialiste du bricolage, mais aussi le grand spécialiste des arts créatifs. Et donc à chaque fois, d'avoir cette spécialisation, cette multispécialisation. Et donc, fort de cet ADN, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est regarder qui sont nos clients, qui sont nos futurs clients, parce que pour un repositionnement, c'est quoi? C'est qui je suis et à qui je m'adresse, et après les moyens, ça passe par tous les nouveaux touchpoints. Mais nos clients BHV étaient vieillissants, on est dans le Marais, enfin, je parle de BHV, mais j'y suis plus, mais dans le Marais, il y avait aussi, c'était la concentration de ce qu'on appelle les urbains créatifs, c'est les bobos, donc on a fait aussi toute une étude sur les bobos avec Nelly Rodi. C'était extrêmement intéressant de bien identifier les différentes tribus des bobos. Et on a compris que les bobos, in fine, c'est nous tous, hein, au bout d'un temps, on est tous très bobos, c'est le tout avec le surf, c'est, voilà, je fais du yoga, je m'intéresse à la culture, je veux faire des queues hallucinantes pour aller voir une expo, et le grand retour aussi du potager, donc il y a toute cette dimension de do it yourself, et pour le coup, le BHV était extrêmement légitime pour reprendre et se positionner comme le magasin inspirant pour les bobos. Donc après on s'est dit, bon, on a compris ce qu'on va les raconter, maintenant il faut créer un électrochoc parce que c'est quand même une belle endormie. Donc on est passé de BHV à BHV Marais. Alors, pourquoi BHV Marais? Parce que c'est une façon télégraphique de tout de suite dire, on s'ancre dans notre lieu géographique, mais pas que. Parce que le Marais, c'est un état d'esprit. Et donc, on s'est dit que c'était une bonne façon de faire passer cet état d'esprit avec ce nouveau logo, ce nouveau sac orange. La plus jolie publicité qu'on peut faire aussi, c'est avec les sacs, parce que c'est de la publicité gratuite. Et dès qu'on voit un sac orange au loin, on sait que c'est BHV Marais. Donc voilà, une façon assez simple de se repositionner. Et puis derrière, une fois qu'on savait que les bobos, on les touche pas forcément avec de la pub plastique, mais plutôt sur les réseaux sociaux. On a fait toute une campagne avec Rosapa sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et on a joué les tribus d'influenceurs. Voilà. Donc en fait, un repositionnement d'une marque, mais sans tout détruire. On ne part pas à zéro, on casse pas tout. Une marque doit toujours respecter l'ADN de la marque. Donc, et puis de toute façon, c'est sa vérité, c'est la raison pour laquelle elle est arrivée sur le marché. Alors, deuxième belle endormie, on va passer à ce qui se passe en ce moment, qui est Bali, cette marque que beaucoup d'entre nous connaissent parce que nos parents ont des sacs, des chaussures, et puis aujourd'hui parce qu'on espère bien qu'on va nous aussi aller se faire plaisir. Alors cette marque, elle date de 1851, elle avait beaucoup de richesses en elle. Alors comment on fait aujourd'hui? Pourtant elle était très moderne, mais elle s'était vraiment endormie. Alors ça a été quoi la première action? Alors pareil, je reprends les vieilles recettes. Bali, elle a des archives hallucinantes. Donc là, c'est dans un petit bled en Suisse, ça s'appelle Schronenberg. Et on a 35 000 paires de chaussures en archives. On a, une fois de plus, tous les catalogues. Et en fait, le fondateur était un visionnaire, c'était un fou furieux de chaussures. Et dès le premier jour, il a gardé absolument toutes les chaussures qu'il a fabriquées. Non seulement il gardait toutes les chaussures qu'il a fabriquées, mais en plus, dès qu'il allait dans un pays étranger, il achetait des collections de chaussures. Donc on a un musée
On a une collection de chaussures qui inspire du coup notre designer qui est Pablo Coppola, qui vient de Alexander McQueen, mais aussi Tom Ford et Dior, etc. Donc c'est des grosses pointures et qui va régulièrement dans nos archives s'inspirer des chaussures. Elles sont plus triées par décennies. Donc on voit dans les années 20, on voit dans les années 30, dans les années 40, quand on arrive à la guerre, on voit que les chaussures sont plus en cuir, mais elles sont liège, en liège et en tissu. Donc voilà, parce qu'il y avait plus de cuir pendant la guerre. Donc on voit toute cette transformation sociologique qui se trouve dans les chaussures. Et donc voilà, ces archives formidables. Après, qu'est-ce qu'on a vu dans les archives, c'est que nos magasins étaient faits avec des grands designers. Ballet Stevens, André Koopman, il y a eu aussi Le Corbusier qui a fait des renderings pour faire des magasins pour Bali. Donc, une marque suisse, avec beaucoup de designers, avec toute... on avait un laboratoire aussi, un laboratoire qui crée des nouvelles innovations sur les chaussures. Donc on a été sur la construction de bouilleurs pour les hommes, hein, si vous avez des fleurs des chaussures, vous savez, moi j'apprends. Hein. Donc les constructions bouilleurs, ben, on est en train d'inventer le lightest bouilleur in the world. Parce que les bouilleurs c'est super beau, mais c'est super lourd, et donc là on est en train d'inventer la semelle la plus légère en bouilleur. Bon, innovation suisse et tout ça, c'est ce qui lui permet de reconstruire la plateforme de marque de Bali. Et de... Madame, c'est déjà très vite parce qu'on s'est donné 5 ans pour aller jusqu'à 1 milliard. Aujourd'hui, on a un business de 400 millions. Et on est absolument partout dans le monde. Et on a été aussi la première marque arrivée en Chine. On est arrivé en 1986. Donc, avant Louis Vuitton, avant Dunhill et tout ça en Chine, on a 60 magasins là-bas. Donc, on est très connus des Chinois. Donc, on a une très bonne réputation auprès des Chinois. Beaucoup plus endormis sur, en Europe, et les Français n'en parlent pas parce que les Français ils pensent qu'on est un distributeur, ils ne savent pas qu'on est un constructeur de chaussures. Donc c'est pour ça qu'on a un gros travail de repositionnement de la marque. Donc on va sortir du bois au mois de septembre. Nouvelle campagne qu'on a fait avec Fabien Baron, qui est celui qui a repositionné aussi Burberry. On sort du bois avec un nouveau flagship à Londres. Et là, il est fait avec David Chipperfield, qui est un architecte qui vient de refaire aussi tous les magasins Valentino. On est en train de changer notre plateforme de site internet, et là, on va être en responsive design, et ça sort aussi en juillet. Et entre-temps, pour accélérer le mouvement, on a aussi décidé d'exprimer les valeurs de la marque, qui sont cette notion de modernité et de fonctionnalité. En fait, c'est des mots fonctionnalité, tout le monde dit ah mais dans la mode, faut pas parler de fonctionnalité. Je dis bah si, parce que la réalité c'est que les milléniums aujourd'hui veulent des trucs qui sont utiles, pratiques. Les chaussures c'est bien qu'elles sont hautes, mais c'est bien qu'on peut marcher avec aussi. Donc et les sacs c'est bien qu'on peut ranger nos tablettes et que ça s'écrase pas partout et qu'on ne perd pas tous nos papiers partout. Donc on pousse la fonctionnalité, on pousse la modernité, et on a décidé du coup de s'associer à Art Basel, qui est la grande réunion de tous les collectionneurs d'art, et c'est à Basel, et après ça va à Miami, et après ça va à Hong Kong. Et c'est le croisement de la mode, de l'art, et donc c'est un microcosme, mais qui du coup est très pris par les journaux et les magazines. Et donc on a fait une exposition sur Pierre Jeanneret, qui est un modernisme, et on a travaillé avec les Copos, qui sont des artistes contemporains, qui nous ont fait une installation de fou, qui nous a généré beaucoup de papier là en quelques semaines. Donc voilà, on essaye en fait, et je pense que c'est la solution maintenant pour les marques, c'est de croiser nos milieux. C'est pas que des milieux de com ou de mode, c'est la musique, c'est les artistes, et de travailler en collectif. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Au Galerie, j'avais une équipe de 100 personnes, là j'ai une équipe de 20 personnes, on est en mode start-up et on travaille en collectif. Donc voilà, on travaille avec plein d'agences, on les mélange toutes ensemble, et pour l'histoire de Pierre Jeanneret, on a fait ça en 1 mois et demi à Art Basel, donc c'est faisable. Et la diversification, qu'est-ce qui est prévu sur Bali? Pour l'instant, on est très fort sur l'homme. Les chaussures, on voudrait remettre dans le radar des gens qu'on est chaussures femmes et sacs à main. On a des sublimes sacs à main. Et on a du prêt-à-porter, donc on développera de plus en plus.
Donc, de voir le travail sur la marque, et puis de retaper nos magasins, parce que c'est un peu tristouille. Et là, avec les nouveaux flagships là à Londres, et puis on ouvre à Royal Town l'année prochaine à Los Angeles, et après au Japon, tout ça, ça devrait redynamiser la marque très fortement. C'est quoi la répartition du chiffre d'affaires dans les différents continents? Ça doit être 48 en Asie, 47 en Europe, et puis le reste of the world. Donc aujourd'hui, l'accent est mis sur le reste du monde ou partout de la même façon. Ça aussi, non, il faut qu'on reconquérisse l'Europe et les US parce que c'est la mode se passe entre Londres, Paris, Milan et New York. Donc il faut d'abord jouer sous ça et puis la Chine elle se suivra aussi. Tout à l'heure, tu disais, on travaille en mode start-up avec finalement des techniques qui sont des techniques presque domiciliées, on garde tout le monde. Oui, mais ce qui a changé, c'est tout ce qui se passe sur le digital, c'est génial. Donc, c'est vrai que nous, on travaille, comme on n'a pas beaucoup d'argent en pub, on va beaucoup travailler aussi sur le conversationnel et sur les posts, sur Instagram et tout. Donc, on va beaucoup jouer sur les réseaux sociaux. Et ça ne va pas nous empêcher de faire de la bonne pub aussi dans les magazines, parce que dans la mode, ça passe par les magazines. Sauf en Chine, où tout est en réseaux sociaux. Et demain, donc, Bali va concurrencer les grandes marques. C'est quoi? C'est une marque de mode, Bali? C'est une marque d'accessoires? C'est une marque de maroquinerie de luxe. C'est vrai que vous pensez tous, ah, c'est vieux, c'est chiant, et non. C'est une marque, aujourd'hui, j'ai envie de dire classique premium, qu'on est en train de repositionner en luxury, en modern luxury. Voilà. À la Céline, à la Balenciaga, comme toutes ces marques qui sont un peu vieillottes et qui ont su se redynamiser en quelques années, donc je pense que c'est possible. Donc une grande marque, une vieille marque peut s'en sortir. Bien sûr, il y a plein de marques formidables qui étaient oubliées. Monoprix, il y a 20 ans, on se disait que ça n'allait jamais renaître, et maintenant c'est formidable. Alors, est-ce que l'une des clés aussi, c'est bien sûr d'avoir des objectifs très précis et d'aller vite, aller très vite, ou il faut quand même prendre son temps? Ah non, il faut aller vite. Non, ça, il n'y a pas le choix. Il faut aller très vite. Et la solution pour aller vite, c'est pas avoir 10 milliards de comités de validation. Il faut avoir la ligne directe avec le président. Et puis en disant, voilà, on a telle idée, est-ce que tu es d'accord, on y va, et hop, c'est parti. C'est ce qui s'est passé sur notre histoire de Art Resort qu'on a fait en un mois et demi. On n'aurait jamais pu s'il y avait tous les comités de validation. Tout à l'heure, on évoquait l'idée de crowdsourcing, de nouveaux modèles économiques. Est-ce qu'une marque Bali, est-ce que de façon plus générale, d'ailleurs, une marque doit aller dans cette direction? Changer le paradigme? Bien sûr. Et faire intervenir le consommateur et l'impliquer, parce que ça intéresse, tout le monde est passionné de mode. Et puis, il y a plein de personnes qui sont passionnées de chaussures, donc il faut les impliquer d'une façon ou d'une autre. Alors, pas dans le design, parce que c'est un peu compliqué sur les chaussures, mais on peut les faire choisir sur différents modèles. Pour l'instant, on a besoin simplement de bien asseoir la notoriété de notre designer qui est Pablo Coppola, mais une fois que ça sera bien calé, on va pouvoir faire des nouvelles choses. Et de toute façon, on travaille déjà dans des collaborations avec des artistes, donc on est en train de travailler potentiellement avec un rappeur, parce que aux US, c'est plutôt nos sneakers qui marchent le mieux. Donc voilà, il faut savoir qu'on est dans les chansons de Jay-Z, il parle de ses Bali. C'est une chanson qui n'est même pas d'il y a 10 ans, il y a 2 ans. Hein. Donc comme quoi, Bali n'est pas totalement en regard partout dans le monde. Donc pour terminer, les réseaux sociaux, une politique qui va être développée, qu'est-ce qu'on peut imaginer la fabrication de produits, enfin comme d'autres marques de luxe ont pu le faire? Écoute, je ne sais pas pour l'instant. Pour l'instant, on est en train de poser nos petites pierres et puis notre grande étape, c'est l'ouverture de Londres, parce qu'il ne faut pas qu'on se coupe sur le flagship. D'où les célébrités, tous les socialites, d'où les réseaux sociaux qu'on va faire découvrir à ce moment-là, les blogueurs, donc voilà. On travaille en cercle concentrique et vite. Donc en octobre. En octobre. Ok. Et donc, prochaine étape, peut-être Paris après? Non, Paris. Non, après c'est Los Angeles. Los Angeles. Merci. Merci.